Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je fais une petite session, une petite discussion avec Monsieur Bourassa. Donc, il y a quelques semaines, on est allé visiter deux immeubles qui ont été construits en isobloc. C'est suivant une rencontre que j'ai eue avec André Bourassa, qui est architecte. J'allais dire retraité, mais là, vous voir aller, vous n'êtes pas si retraité que ça. Je pense que le mot n'est pas juste. Mais M. Bourassa a été président de l'Ordre des architectes. C'est quelqu'un qui est très, très crédible et reconnu dans le milieu de la construction et de l'architecture au Québec. Quand je suis allé voir M. Bourassa, en fait, il m'a posé des questions qui sont très légitimes, que je me fais poser par plusieurs architectes. Puis moi, comme nouveau propriétaire d'Isobloc, c'est un produit qui a fait ses preuves, mais qui est méconnu. Puis en fait, à force de discuter, on est venu avec l'idée d'aller visiter des immeubles faits en isobloc. Puis je suis allé là vraiment sans filet, dans le sens où j'ai appelé pour prévenir de notre visite, mais c'est des immeubles que j'avais jamais visités moi-même. Donc on aurait pu arriver là puis que ce soit tout croche en train de s'effondrer, que ce soit un désastre. On est allé là vraiment c'est ça, sans filet, en toute ouverture et transparence. Puis aujourd'hui, l'objectif, c'est juste d'avoir une discussion avec M. Bourassa de la rétroaction. Qu'est-ce qu'il a apprécié de la visite? Qu'est-ce qu'il a moins aimé? Parler du produit, échanger. Puis on verra où ça nous mène. Sois certain, Eric, que s'il y a des interrogations majeures que j'ai, je vais poser des questions. L'architecture, l'architecture, c'est une affaire de théorie. Et puis, je peux te dire que le bon matériau au bon endroit, ça reste hyper pertinent tout le temps, tout le temps. Et puis puis même dans d'autres pays, quand on participe à des jurys et puis qu'on nous dit les prix d'excellence d'il y a 2 ans présentent déjà, après 2 ans, des signes de détérioration majeure, Ah ouais? ça n'est pas normal. OK? Il y a une chose sur laquelle j'insiste, c'est la pertinence des retours d'expérience. Fait que quand tu m'as parlé d'Isobloc, à chaque fois qu'on regarde Isobloc, 2 épaisseurs de béton avec une épaisseur de polystyrène entre les deux. Là, Ouais. avec Isobloc, on a une autre situation. Puis, bon, il y a des liens qui tiennent, tu me les as montrés, il y a des liens qui tiennent les deux épaisseurs de bloc l'une à l'autre, c'est important. Ouais. Mais Ouais. ça fait quoi? Ça fait qu'au niveau de l'extérieur, j'ai une surface résistante à l'usure, résistante aux intempéries davantage qu'un matériau qui pourrait être putrescible ou qu'un matériau même en aluminium qui, au grand vent, finit par se dépeinturer. Dans le cas d'Isobloc, on parle de bâtiments qui ont un vécu de 15 ans à 20 ans, puis qui n'a pas eu d'infiltration euh, d'eau à travers les murs, même s'il n'y a pas d'écran pare-pluie. Puis ça, ben, ça tient à une série de canalisations dans le polystyrène pour, si jamais il y a de l'eau qui rentre, pour canaliser. Mais ça me fait de l'extérieur une surface qui est plus résistante à des impacts, euh, je dirais moyens. Évidemment, là, si un camion rentre dans le mur, là, Ouais. ça va pas résister, mais pour plein d'impacts légers d'usage courant, les bâtiments ont toutes les chances de vieillir le mieux possible puis de pas être endommagés. Et c'est ce qu'on a vu dans les bâtiments qu'on a Ouais. développés. Et ça, C'était j'en deux suis... bâtiments qui étaient peut-être pas dans des environnements les plus propices à bien vieillir, là. Tu sais, un garage agricole, où on l'a vu, là, il y a de la circulation, des gros tracteurs, de la soudure, des moteurs. Puis même le deuxième bâtiment, un garage mécanique, où il y a beaucoup, beaucoup de circulation. Fait que quand même, c'était intéressant. Euh, C'était pas dans des environnements à l'abri de tout impact, là. dans le cas du garage mécanique, tu me corrigeras si je me trompe, mais il y a eu un changement de propriétaire, n'est-ce pas? Exact. Dans le cas du bâtiment agricole, celui qui a fait construire le bâtiment, qui nous a reçus, euh, était, je vous parle de la personne, je devrais vous parler du bâtiment, mais ça va ensemble. Ouais, Parce c'est que vrai. la personne nous a reçus avec beaucoup de gentillesse, un très, très bon accueil, cela va sans dire, mais un accueil qu'on a quand la personne est contente. Euh,
la personne qui aurait vraiment beaucoup de choses à dire de négatif nous accueille pas de la même façon. Il était très content de son garage, avec raison. Il vieillit très bien, pas le monsieur, mais le garage. Il vieillit très bien, puis il était fier de son coup. Tant et si bien que je pense que je peux me permettre de partager l'anecdote. Quand il nous a dit, voulez-vous en voir un autre bâtiment? Ben, Ça, je m'attendais pas à celle-là. moi, Pas du c'était tout. pas mon programme de visite, là. Euh, et puis qui nous amène voir le garage qu'il a fait à sa maison, son garage de maison, avec Ouais, qui était impeccable, qui était vraiment, ouais, vraiment impeccable. Ça donne l'idée que la personne a été contente de comment ça s'est passé, comment les produits ont été disponibles, parce que ça, ouais, c'est un autre aspect de la question. D'où ça vient des produits, la disponibilité, c'est quoi? Est-ce qu'on a des ouais, fournisseurs fiables? Mais pour plein exactement. d'impacts légers d'usage courant, les bâtiments ont toutes les chances de vieillir le mieux possible puis de ne pas être endommagés. Et c'est ce qu'on a vu dans les bâtiments qu'on y Ouais. parlait. En termes de Mhm. design, on peut faire de quoi? Intéressant. Mhm. Les gens qui fabriquent les composantes en béton ou de l'isobloc sont capables de faire des surfaces, même des surfaces meulées, des surfaces architecturales très intéressantes qui nous Ouais. donnent des finis intérieurs très, très durables. C'est sûr que la fiabilité puis la proximité des fournisseurs, euh, ça reste important. Puis je pense, en tout cas, je peux me tromper, mais dans le cas d'Isobloc, on fait affaire avec des composantes qui sont locales, qui Ouais. sont facilement fabricables et qui Mais en ont... fait, tout est conçu et fabriqué au Québec. Puis Isobloc, Oui, c'est deux trucs, là. C'est un cœur de polystyrène expansé qui est fait avec des moules Isobloc, mais au Québec. Puis deux parties de béton qui sont coulées au Québec. Puis on a une capacité de production quand même. Fait qu'on livre en quelques semaines, nous autres. Là. oui. Puis dans le cas Tout du est fait de façon polystyrène, locale. Fait qu'on n'attend pas des composantes qui viennent de transport loin. Puis c'est local, là. C'est puis dans le régional, cas du disons. polystyrène, il est très, très tight. Le Hum, moule, on le voit qui est précis, ça arrive très bien. Et puis ça, c'est des enjeux importants aussi. On ouais. a là une entreprise qui est très fiable dans même si c'est pas le premier matériau que j'utiliserais, le polystyrène, si on parle des matériaux biosourcés, c'est bien Ouais. certain. Mais si quelqu'un le Ouais. fait, qu'il fait bien, qu'il fait tête, ben j'y lève mon chapeau. Puis on n'aura pas une formule de construction pour tous les bâtiments au Québec, là. On doit tenir compte de la masse thermique. Ce qui m'amène, tantôt, j'ai parlé du rang de blocs extérieurs, de sa résistance à l'impact, du fait qu'il n'y avait pas d'infiltration qui se sont passées à travers le mur. Là, je vais parler Hum, du rang de blocs à l'intérieur, c'est-à-dire l'autre épaisseur. Isobloc, on a dit, c'est deux épaisseurs de béton avec une ouais. épaisseur de polystyrène à l'intérieur. Alors, l'épaisseur de béton, qui fait grosso modo 1 pouce et demi, là, ouais. 2 pouces et demi, cette épaisseur de béton-là, à l'intérieur, constitue de la masse thermique du côté chaud, et ça, on aime ça. Alors, ça donne un confort, même si c'était pour une maison, ça Ouais. donne un plus grand confort à la maison parce qu'on a une masse thermique. On n'a pas juste du polyéthylène puis du polystyrène puis des choses comme ça. On a une masse Hum, thermique intéressante. Alors, c'est hum, sûr que dans un usage résidentiel, on voudra probablement faire un espace technique à l'intérieur pour passer les fils électriques, pour ouais. passer des boîtes électriques, des choses comme ça. Dans le cas d'un usage plus industriel, ben on pourra passer des conduits en surface et puis avoir un accès, garder un accès au filage s'il y a des changements. Alors, Exact. ça fait un look plus industriel, mais ça fonctionne très bien avec une résistance là aussi à l'impact qui vaut la peine d'être considérée.
pour, Vous avez pour raison. Puis en fait, tu sais, à toutes les semaines, j'en entends parler de projets qui ont été faits dans les isoblocs, du monde qui nous contacte, qu'on croise sur notre route, ou on va visiter des architectes qui nous comptent des projets qu'ils ont fait en isobloc. Puis le mot confort du bâtiment revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça fait des bâtiments confortables. Au début, je trouvais ça bizarre, un immeuble confortable, mais c'est vraiment ça, la masse thermique. ouais. Ça donne une température constante. Puis il y a des clients qui me racontent qu'avec un thermomètre laser, là, ils n'ont jamais Oui. 1 degré de différence entre le plafond et le plancher. Hey, ça, c'est quelque chose. C'est vraiment C'est incroyable, parce là. que quand, quand on a, quand on a des murs qui sont mal isolés ou des murs qui sont, puis quand on dit mal isolés, là, faisons attention à ce qu'on dit. Quand on dit mal isolé, on peut tout simplement utiliser des matériaux qui ont testé une valeur isolante en laboratoire, mais que in Hum, situ, ils performent moins bien parce qu'ils n'ont pas de tonus, puis l'humidité ambiante, l'humidité des colombages, l'humidité environnante va affecter leur performance isolante davantage. Ça commence à se savoir un peu plus. On en parle depuis, moi personnellement, j'en parle depuis une vingtaine d'années et ça ment pas. Alors, comment on a de masse thermique, comment ça nous rend confortable? Ben, si vous avez aussi, puis ça, c'est un des aspects d'éco-bloc, absolument, c'est un des aspects intéressants, c'est qu'on aura des murs qui sont plus pondérés en termes de surface, de fenêtre, de vitrage. On s'entend, mhm. là, on veut pas dire de pas mettre de fenêtre, là. On veut pas dire de faire des bunkers. C'est pas ça qu'on dit. On fait juste dire que entre 100% de vitrage et 30% de vitrage, ben, il y a un moyen terme et ça va nous aider aussi au confort. Parce que si on a une surface vitrée avec une température de surface qui est beaucoup plus basse ou trop chaude si c'est une journée d'été en ouest, ben, Hum. ça fait que pour équilibrer le confort entre la surface trop froide et où vous êtes dans la pièce, il faut surchauffer le milieu de la pièce pour qu'on y soit confortable. Alors que quand on a des murs qui sont à une température plus normale, je dirais, ben, on n'a pas besoin de surchauffer autant à l'intérieur. Ouais. Et puis, il y a d'autres aspects aussi dans certains temps de l'année, là, où ce que vraiment Hum. le confort du jour à la nuit, ben, aujourd'hui, c'est une de ces journées où on ouvre les fenêtres pour réchauffer l'intérieur des maisons. Ouais, Oui, c'est ça. oui, Exact. oui. Oh, oui, c'est vrai, là, pour réfléchir, et c'est très, très bon. Puis, il y a quelques semaines, on travaille sur un projet, puis où il va y avoir une combinaison de murs rideaux et de isoblocs. Puis, je suis allé rencontrer un fabricant de murs rideaux pour savoir si notre produit s'adaptait bien à ça, parce que souvent, les commentaires des architectes, c'est isobloc, c'est un bloc de 8 par 16. Fait que c'est pas toujours facile de faire des bâtiments jolis ou d'avoir une architecture particulière. Des fois, les murs rideaux, ça vient un peu comme mettre quelque chose de un peu plus intéressant du côté esthétique. Puis, ce fabricant de murs rideaux-là m'a dit que pour eux autres, d'une façon théorique, Isobloc est très, très, très intéressant parce que le point de rosée est en plein centre de notre composition. Puis eux autres, c'est souvent un défi pour eux autres, c'est que les compositions, le point de rosée est un peu décalé par rapport au mur rideau. Puis là, ça fait Mhm. des différentiels d'humidité ou de température, puis ça devient difficile à gérer. Fait que les autres, quand ils ont vu Isobloc, ils ont dit, oh yeah, OK, ça, on aime ça. C'est facile pour nous autres, on peut s'adapter. Puis le point de rosée va être dans le centre, donc on va profiter de tout le potentiel énergétique, autant l'hiver que l'été. Autant quand il fait chaud, qu'il fait froid, qu'il y a un différentiel, ça va être facile. Puis le mur rideau et Isobloc va offrir une continuité là-dedans. Mais sur l'ensemble du bâtiment, c'est sûr que au moins les murs où il y a de l'isobloc contribuent à ajouter de la masse thermique, ce que les murs rideaux Hum, font pas du tout. L'autre aspect intéressant par rapport, par exemple, au coffrage isolant ou ouais. à d'autres techniques, c'est que notre polystyrène, il se trouve être protégé. Hein, parce que dans les Hum, bâtiments, on peut pas laisser des mousses plastiques apparentes.
On peut pas faire ça. Dans ce cas-là, ben, il est protégé dedans, dehors, avec une épaisseur de béton qui constitue à ce moment-là une résistance au feu intéressante. Oui, Je pense, exact. Éric, que vous avez eu des opinions aussi sur la résistance au feu. Je pense dans le cas Oui, oui. et dans les façades de rayonnement, là. Oui, on est ULC 2 heures. En fait, il est incombustible. Euh, Ouais, ça fait penser, cet hiver, on a assisté à un événement agricole pour montrer Isobloc. Là, on avait un petit kiosque, puis OK. un type qui est venu nous voir en disant Hey, je savais pas que ça existait encore Isobloc. Il dit, j'ai été le premier client Isobloc. Il dit Isobloc, Ah, ils ont testé leur wow. truc. Il dit, tu sais, ils ont fait des maisons pour eux autres pour tester le produit. Mais il dit, j'étais le premier client là, qui a déboursé de l'argent pour acheter un garage. Là. Et c'est Wow. un garage agricole aussi à Varennes. Puis j'ai demandé au monsieur, j'ai dit, OK, qu'est-ce qu'il a l'air votre garage? C'est 84. Il dit, il est comme neuf. Il dit, il n'y a rien qui a bougé, j'ai pas fait d'entretien, aucun. Il dit, je viens juste de repenser que c'est en 84. Il dit, ça fait presque 40 ans, puis il dit, j'ai jamais mis $1 en entretien et réparation. J'aimerais aborder un autre point euh, Mhm. qui est une bonne stratégie pour isoler le, le mur de fondation. On a expliqué que, si on n'a pas expliqué avant, on va le faire là, que c'est toujours souhaitable que votre bas de mur soit un petit peu plus haut que le sol. Ça peut être 8 Ouais. pouces, ça peut être 16 pouces, mais gardez-vous une hauteur où c'est pas votre revêtement extérieur qui est exposé aux intempéries, à la neige mouillante Mhm. du mois de mars. Et puis, si vous observez à partir d'un toit en pente, euh, quand l'eau arrive au sol, ça fait un splash facilement de 16 pouces de haut sur le mur. C'est sûr que vous pouvez mettre des gouttières. C'est sûr que ça dépend si vous avez des sabres à proximité ou pas. Euh, Moi, j'en nettoie des gouttières. Je commence à être un petit peu tanné, là. Alors, on, on fait nos fondations plus hautes que, Mhm. que le sol. 8 à 16 pouces, ça serait un minimum. Puis, Ouais. c'est là que j'amène un élément que tu as porté à mon attention, Eric, à savoir comment on isole cette partie de fondation. On peut Mhm. l'isoler par dehors, idéalement, mais si on l'isole par dehors, ça prend un enduit pour protéger l'isolant. Et puis, surtout, ben, notre partie de bloc de béton extérieur s'appuierait comme vis-à-vis l'isolant où on fait un solin Mhm. par-dessus l'isolant. C'est pas l'idéal. Puis si vous isolez par en dedans, ben vous avez d'autres choses à protéger, la mousse plastique, l'impact, etc. Puis c'est là que tu Mhm. as amené euh, un exemple de comment ailleurs, ils ont fait la fondation, c'est-à-dire en plaçant l'isolant dans le milieu du coffrage, puis en Mhm. coulant du béton de chaque barre. Dans quel Mhm. cas notre isolant de fondation est en ligne avec notre isolant de mur, que ma fondation est protégée du dehors comme du dedans. C'est Mhm. vraiment une très bonne stratégie. Le hic avec ça, c'est que selon les régions, selon les sous-traitants de fondation de coffrage à qui on a affaire, il y en a qui veulent, puis il y en a qui veulent pas du tout. Ça, exact. Pourtant, ça se fait ailleurs. Pourtant, c'est Ah pas ouais. une idée d'Uluberlu, d'Éric Dionne ou d'André Bourassa. Ça se fait ailleurs. Même quand on isole un coffre, on fait une simple fondation de maison, on a intérêt à placer le polystyrène dans le coffrage pour Ouais. éviter le film d'air qu'il y a entre le polystyrène et la fondation. Ça, ce film d'air-là qui peut faire un huitième ou un quart de pouce, on le déteste parce que il y a de la moisissure qui se crée dans cet espace humide, sombre, noir, propice au développement de champignons. Tant et si bien qu'un collègue que j'ai formé en inspecteur en qualité d'air à Québec a pris la peine de m'écrire un courriel il y a quelques années en me disant, André, dis à tes collègues architectes de continuer à faire isoler les sous-sols de maison avec du polystyrène collé ses murs parce que moi, mon avenir est assuré comme expert dans le bâtiment tellement on a de problèmes avec ça.
Alors, il était content de la business que ça y donnait, mais moins content pour les gens qui étaient malades dans ces environnements-là. Alors, Ouais. Éric, ce que tu as parlé de l'isolant à l'intérieur, dans le milieu de la fondation, c'est vraiment intéressant. Vraiment. On Alors, travaille des ça projets vaut la actuellement où peine. c'est ça qui va être spécifié sur des projets sur lesquels on travaille présentement, qui vont être faits en isobloc. Puis en fait, oui, moi aussi j'ai entendu le même commentaire que les coffreurs n'aimaient pas tout ça. Là, je suis pas assez ferrant de leur réalité pour expliquer le pourquoi, puis c'est de la paresse ou c'est vraiment un défi réel, là. Mais, euh, mais on sait que ça se fait, puis ça se fait pas juste ailleurs, ça se fait au Québec, de mettre un isolant dans le centre de la fondation. Peut-être que c'est un peu plus de travail, un peu plus de défis, mais il reste qu'en principe, c'est la Oui, meilleure mais alternative, selon moi, puis qui assure une continuité. Avec le CNEB, c'est ce qu'on veut. On veut éviter les ponts thermiques, on veut éviter les faiblesses dans l'isolation. Donc, la meilleure solution, c'est celle-là, selon moi. c'est sûr qu'il faut que l'ingénieur en structure soit informé de ça. Il faut qu'il fasse ses calculs, ses Bon, armatures ouais, en conséquence. c'est ça. Puis Ouais. je doute pas que c'est un peu plus de travail de le faire comme ça, mais ça a un tel avantage sur la longévité, sur la durabilité du bâtiment et sur les coûts d'énergie. Ça a tellement d'impact qu'à un moment donné, il faut se poser la question. Puis c'est arrivé souvent sur des chantiers que j'ai eu à poser la question à l'entrepreneur. Pour faire un bon mur, un bon bâtiment, ça prend une bonne fondation. Ouais. On en a parlé tantôt, isolé dans le milieu, ça serait l'idéal. Puis Et pour faire, solide. ouais, puis pour faire une bonne fondation, ça prend un bon sol. Alors, de ne Ouais. pas hésiter à faire effectuer un test de sol afin que l'ingénieur Mm. en structure puisse dimensionner adéquatement les semelles. C'est important. Ça vaut la peine de vérifier ça en commençant euh, pour s'assurer de la durabilité, même si ça paraît pas. Oui, L'autre puis deux affaire, choses, j'aimerais ça juste préciser quelque chose là-dessus, si vous permettez, André, parce que moi, je trouve ça vraiment important. Je suis allé voir il y a quelques semaines un immeuble qui a été construit en isobloc, où il y a plusieurs joints de mortier et même de plaquettes d'isobloc qui ont craqué. Donc, le propriétaire nous a appelé, on est allé constater, puis ça n'a pas pris de temps qu'on a identifié sur la fondation des mouvements, des grosses craques. Donc, le bâtiment a bougé. Est-ce que c'est les sols? Est-ce que c'est qualité de fondation? Je peux pas dire, là, c'était visuel. Mais c'est sûr que si la fondation bouge, le mur d'isobloc va suivre, hein, c'est inévitable. Puis d'un point de vue esthétique, c'est pas le fun de voir quelque chose de craquer, mais c'est aussi la mise en œuvre du polystyrène. C'est que là, s'il y a un mouvement, ben ça se peut que l'isolant au centre ne fasse plus plein contact, qu'il y ait des petites déficiences dans l'isolation, dans le pare-vapeur, puis ça a des conséquences plus grandes. C'est pas arrivé, là. On n'a pas eu on n'a rien eu à cet effet-là. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas, le problème n'est pas Isobloc, c'est la fondation. Je pense que c'est notre rôle aussi, comme fabricant, de partager ces expériences-là. Quand vous parlez de retour d'expérience, moi, ça me parle beaucoup. Je pense que c'est notre rôle aussi de dire qu'est-ce qui peut arriver comme problème si vous travaillez avec Isobloc, les fondations, le toit, les fenêtres, l'étanchéité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter des problèmes? C'est quoi, selon vous, les faiblesses du produit? C'est quoi les points faibles de Isobloc? Ben, avant de voir les projets, j'aurais dit qu'il n'y a pas d'écran pare-pluie à l'extérieur. Moi, j'ai été Hmm. formé, j'ai été habitué de faire un écran pare-pluie avec une chambre, un espace d'air en arrière pour équilibrer les pressions. OK? Hmm. Ça, c'est mon premier point d'interrogation. Mon deuxième point, mais à l'évidence, dans les bâtiments qu'on a visités, il n'y en avait pas de problème avec ça. S'il y a une pluie poussée par le vent, ben, elle prend le chemin des canaux de dérivation, si je peux dire, dans le Hmm. polystyrène, puis ça réussit à s'évacuer, puis c'est correct comme ça, c'est ça qu'on veut. Alors, ça fait un résultat qui est efficace par rapport à ça, puis ça m'évite de mettre un revêtement supplémentaire. Évidemment, l'autre inconvénient qui est pas spécifique à Isobloc, mais si je faisais des coffrages isolants, ça serait la même chose. Ben, à l'intérieur, si je veux pas avoir des conduits électriques apparents, ben, il faut que je fasse une deuxième finition à l'intérieur. Exact. Alors, mais encore une fois, dans le cas d'un bâtiment plus utilitaire, euh, garage et autres, on n'a pas besoin de, on n'a pas besoin de rajouter d'autres choses.
Non, c'est ça, exact. On fait une ou deux maisons par année, puis souvent, ils remettent un colombage. Ou même, des fois, on fait des bâtiments industriels, puis la partie bureau, ben là, ils vont remettre Oui, c'est ça. du gyps ou une autre finition haute Oui, par-dessus, là, puis ça va. Ou ils laissent ça en bloc. On a vu dans le garage, le deuxième bâtiment qu'on a visité, ils ont peinturé rouge, gris à l'intérieur. oui. C'est très bien, là. C'est comme une école où, bon, peut-être pas ce qui est le plus joli, là, mais c'est quand même, ça fait le travail à peu de frais, là. Est-ce que vous vous souvenez, quand on est allé faire la visite, la première question que vous m'avez posée, c'était quoi dans les barcades de votre auto? Vous souvenez-vous? Visiblement pas, mais j'ai peut-être évoqué le look chambre de joueur de hockey. Non, non, vous m'avez dit, pourquoi t'as acheté ça, Isobloc? T'avais trop de Ah fric, oui. puis tu savais pas quoi faire. Puis là, vous m'avez dit, j'ai bien hâte de voir ça, parce que je suis sceptique. Mais quand C'était on ça parle, l'objectif, là. Oui, je trouvais ça drôle. J'avais hâte, quand là. on parle de, de l'inquiétude, ben, c'est Ouais. le polystyrène versus le béton. Tu sais, Ouais. on dit comment est-ce que ce bloc-là peut être structurellement efficace, homogène, avec Hum. deux parties de béton retenues par du polystyrène. Ouais. Ben, Ben oui. mais ça, c'est l'aspect euh, théorique, c'est l'aspect matériaux, mais Hum. si ça fait la job, si ça marche, si ça tient, ben, tu sais, quand on fait des grands murs, là, avec des parties préfables en polyisocyanurate, là, il n'y en a pas d'autres structures là-dedans que le polyisocyanurate avec une tôle, là. Hum. Ils sont Ah, c'est supportés ça, exact. aux 4 ou aux 5 pieds, mais il n'y en a pas d'autres structures là-dedans. Quand on fait un mur en coffrage isolant, c'est intéressant, mais si c'est mal fait, puis qu'il y a une partie du mur qui n'a pas de béton, je peux pas le voir parce que le coffrage Mhm. isolant est de chaque côté. Fait que c'est pas, Mhm. ça Hum. demande, dans tous les cas, je pense que l'isobloc, à mon sens, a un contrôle de la qualité qui est plus Ouais. vérifiable. Ben oui. Ça, Le joint, il y a ça, j'aime toujours un ça. demi-pouce. Si le joint n'a pas de demi-pouce, parce qu'il n'est pas bien posé, c'est aussi simple que ça. Ouais. Puis bien sûr, il y a une contrôle de qualité à faire au chantier. Là. On faut inspecter le bloc, être sûr qu'il est bien assemblé, qu'il n'est pas craqué. Mais ça, ça va de soi, là. Ouais. Mais en Mais fait, ça, s'il y a des déficiences de bâtiment avec Isobloc, on va les voir tout de suite. Donc, André, merci encore une fois, d'avoir pris le temps de passer une demi-journée avec moi à, à faire un tour de camion, aller visiter des garages en ouais. Isobloc et de prendre du temps aujourd'hui. Merci.